Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 29 mai 2024. On va y aller avec l'oncromancie, on prendra après le tarot, les oracles, les runes à belle maman aussi, pour voir un petit peu les conseils qu'ils auraient ici à nous transmettre, à nous communiquer. Donc voilà, on démarre et puis j'espère que vous êtes au taquet et puis merci aussi pour tous vos messages, vos abonnements pour tous vos likes. Merci pour votre présence et vos prises de rendez-vous aussi. Merci pour votre confiance. Allez, on y va ici avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, le vert, c'est par rapport à la vitalité, à l'énergie, la santé. Je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous parler de la santé de votre corps physique. Moi, je peux juste expliquer ce qui se prépare un petit peu. D'accord? Le noir, c'est le professionnel. Le rouge, c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, le relationnel et l'amitié. Et puis le jaune, c'est tout ce qui est en lien avec les finances. Donc, si on prend le petit fil ici de la journée, malgré qu'il y ait énormément d'encre ici au centre et que je ne vais pas beaucoup bouger la tâche d'encre, sinon je risque de changer quelque chose. On nous parle ici d'être en confrontation avec une personne qui nous est chère à notre cœur ou en tout cas quelqu'un avec qui on s'entend superment bien. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un de vos enfants comme... voilà, quelqu'un qui touche énormément à votre cercle intime, d'accord? Et aussi, comme je vous ai dit, un ami, un collègue qui, voilà, c'est plus qu'une amitié, d'accord? Vous pouvez comprendre. Donc là, on voit que on est en train de réfléchir, on est dans des échanges bienveillants, l'un avec l'autre, parce que c'est vraiment pour apporter ici quelque chose de bienveillant à l'autre, pour qu'il puisse ici s'épanouir par rapport à un projet que pour l'instant on n'en est pas, mais pour l'instant on est encore dans des jets d'idées, d'accord? Et on voit que cette personne, elle va donner toute son attention pour pouvoir te porter le coup de main, le coup de boost, l'idée peut-être qui te manque pour que tu puisses réaliser ici quelque chose. D'accord? Ça, c'est très joli. On voit que c'est vraiment très quelque chose ici de très ouvert. Après, si on continue, on a ici une réussite sur un plan professionnel. On voit que la tache d'encre, elle est encore concentrée, hein, il y a beaucoup de liquide. Donc, je ne vais pas trop bouger comme j'ai dit avant. On pourrait ici le lire comme pour l'instant, bah, on est dans un projet. Ce projet, on ne sait pas encore s'il va fonctionner à 1000% ou s'il va fonctionner qu'à 20% au début. Il y a quelque chose ici qui n'est encore pas décidé. On voit qu'on doit ici guérir d'une situation. Il se pourrait qu'on vienne ici vous conseiller ce jour, si vous comprenez si ça résonne ce que je suis en train de vous dire, que tu t'obstines à prendre un tracé parce que c'est peut-être le plus facile pour toi, mais on te conseillerait ici eh bien d'essayer, voilà, de prendre peut-être, de passer un challenge, d'accord? Parce que, comment je dois dire ça? C'est comme si tu t'obstines à aller dans un sens et les choses n'avancent pas ou ne bougent pas comme toi tu l'aimerais. Comme si ça vient tout le temps à stagner. Et là, le message, c'est, ben, si ça stagne là, dans ce chemin que tu es en train de prendre, on t'insuffle des nouvelles idées, d'accord, que tu ne veux pas prendre parce que ça te demande quand même une énergie. Ça veut dire que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Ça veut dire que tu vas devoir partir un petit peu à l'inconnu. Hmm? D'accord. C'est clair pour vous? Surtout qu'on a ici une personne assez caractérielle qui vient ici vous mettre un petit peu sur le fait accompli, hein. Donc c'est quelqu'un ici qui vous aime, ça c'est sûr. Mais la personne, elle va pas y aller par quatre chemins, hein. Si elle doit te faire pleurer sur le moment parce qu'elle va toucher en plein cœur, parce qu'il faut que tu te réveilles, ben, elle va le faire sans aucun problème, d'accord? Même si après il y a le câlinou et puis l'apaisement, mais sur le moment, je pense que elle ou il va aller un petit peu sec et ça va blesser. D'accord. Après, ici, clairement, on vient vous apporter une coupe. La coupe, c'est quoi? Ça vient ici nous parler de tout ce qui est autour de vous, votre relationnel, ceux qui tourbillonnent autour de vous. On est ici dans des personnes bienveillantes. On est dans la coupe, c'est toi qui les choisis, c'est pas elles qui t'ont choisi. D'accord? Donc ça, on a déjà fait le tri.
On voit quoi? On voit que on est ici dans des choix importants. Donc, c'est ou un membre de votre famille, quelqu'un qui est cher à votre cœur, est dans des idées ici futures pour un gain, comment je dois dire ça? Euh, c'est où on est en train d'entreprendre certaines démarches, vu qu'on arrive ici pour une sécurité financière matérielle, mais il se peut aussi que ce soit en lien, vu qu'on est aussi en fin d'année scolaire, il se peut que ce soit ici avec le Graal, le diplôme, hein, l'attestation, le certificat. Donc, on est ici en train de se donner à 1000% pour pouvoir ici réussir. Il se pourrait que ce soit toi aussi qui sois présent pour aider ce personnage à réussir à atteindre son objectif pour qu'il puisse après partir dans une carrière d'indépendance, peut-être partir de la maison, avoir son appartement, avoir son job, gagner ses sous, et puis voilà, la bella vita qui commence pour lui, d'accord? Ou pour elle. D'accord. Mais sachez ici une chose, c'est qu'on nous parle ici d'un Graal. Alors, on n'est pas dans Indiana Jones, même que je kiffe. Euh, c'est juste pour comprendre que par rapport à ce que vous allez entreprendre ce jour, autant les discussions que vous allez avoir avec une personne qui est chère à votre cœur, autant par rapport à cet objectif professionnel que pour l'instant on ne sait pas comment les choses elles vont s'orienter, si vous faites le travail nécessaire, on vous parle ici d'avoir ce Graal. C'est quoi le Graal? C'est la récompense, c'est la renommée, c'est la réussite. D'accord? C'est aussi ici une sécurité financière qui s'installe. Faut pas se leurrer, on a du beau jaune. Ce qui veut dire que tout ce qui est aussi, pour ceux et celles qui vont passer des examens, des tests ou je n'en sais rien, sachez que c'est quelque chose ici de très favorable pour vous. Donc on est dans une réussite. Vous allez pouvoir montrer que vous avez réussi. Vous pourrez ici être fier de vous parce que ça représente quand même un sacré challenge. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a ici une personne qui est déjà mariée, qui a des enfants, qui a une vie de famille assez remplie, qui s'est donné un challenge de partir peut-être sur des formations de 3 années. Et là, on est vraiment dans l'accomplissement, d'accord? Ça veut dire qu'après, cette personne, elle peut partir en tant qu'indépendante, indépendante, pardon, comme si elle avait laissé sa vie professionnelle de côté, parce que peut-être qu'elle s'est mariée jeune ou qu'elle a eu des enfants assez jeunes et puis qu'elle a décidé de se donner corps et âme pour la famille et les enfants. Et puis ben, maintenant que les enfants ils sont grands, ben, elle a envie de reprendre ce rêve qu'elle a mis juste de côté momentanément pour que sa progéniture et son partenaire puissent être ici heureux et elle-même ou lui-même, hein, d'accord, parce que c'est un choix, donc ça c'est positif pour tout le monde. Et maintenant, bah, cette personne, elle a décidé de se reprendre en main parce que ben, peut-être qu'elle n'a plus rien à faire, elle a fini son travail de mère et puis elle a besoin maintenant eh bien, de se donner aussi un autre challenge. Et puis, ben, elle reprend ce petit raisin qu'elle avait laissé de côté, qui était son projet, et puis elle se donne ce challenge, d'où peut-être 2, 3 ans, si ce n'est plus ici, d'une formation qui arrive ici à terme, en tout cas ces prochains mois. D'accord? C'est très joli comme message, hein, si jamais. Donc, je sais pas à qui ça va parler, mais... Après, qu'est-ce qu'on a ici? Un travail qui se fait. Alors, là, on voit que par le passé, vous avez peut-être décidé de ne pas aider une personne. Vous avez ignoré peut-être une demande d'aide ou quelque chose comme ça. D'accord? Parce que vous étiez dans votre élan de réussite de carrière. On voit ici que maintenant, vous allez pouvoir, c'est avoir l'opportunité à nouveau, eh bien, comment je vais dire ça? Euh, de, je trouve pas le terme, c'est pas grave. Euh, de pas passer l'éponge. On vous donne une seconde chance. Comme ça, eh bien, c'est nettoyé, ça revient plus, il n'y a plus de conséquences. Parce que vu que tu as préféré ici écouter ton petit personnage, ton petit être,
Tu as été égoïste, hein, tout simplement, hein, bien égoïste. Tu n'as pas voulu ici donner un coup de main à une personne qui en avait besoin et il t'est arrivé peut-être quelque chose de désagréable. D'accord? Tu l'as compris de toute façon. Tu savais que c'était la conséquence de l'acte. Là, par contre, on voit que tu vas avoir à nouveau la possibilité, ça veut dire qu'on va remettre à nouveau dans un cycle. C'est pas la même personne, mais ça sera quelqu'un d'autre. Et ça va tellement résonner que là, tu vas dire non, je ne vais pas lui dire non, je te donne pas un coup de main. Par contre, je vais dire ok, c'est exactement le même contexte. Là, apparemment, ben, la dernière fois, j'ai écouté que mon petit être. Maintenant, eh bien, je vais essayer de donner euh, un coup de main à cette personne, mais pas me donner corps et âme, à oublier mon personnage, d'accord? Il faut quand même être clair. Mais là, on va pas dire non et puis je vais être égoïste. On est dans le partage. D'accord? Et c'est quelque chose ici qui va vous amener à des rendez-vous pour certains, vu qu'il y a une conséquence positive comme une conséquence négative, ça dépend de tous les actes que l'on fait. Là, il y a une conséquence négative dans le passé, là, tu vas remédier à ça, d'accord? Et qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène à ce que peut-être de nouvelles personnes viennent à toi. On a peut-être ici je sais pas, des contrats, des signatures. D'une manière ou d'une autre, on vient ici t'apporter un petit sucre à la fin de ton travail. Et pardon, ce sucre va te faire plaisir vu que vous allez ici avoir des échanges qui ont un lien avec vos objectifs. D'accord? Ça, c'est important aussi de le comprendre. Là, on voit sur un plan ici sentimental que par le passé, il y avait une personne qui était pas tellement bienveillante avec vous, quelqu'un qui vous a toujours rabaissé, qui vous a toujours dit que tu n'arriverais peut-être à rien, que tu ne pourrais pas gagner ta vie, que tu serais toujours voilà, un moins que rien, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est un papa ou une mère, ou alors un beau-père ou une belle-mère, j'ai pas l'impression qu'il y a un lien de parenté, j'ai l'impression que cette personne, elle joue un deux visages, donc quand il y avait du monde, elle était toujours bienveillante, mais quand vous étiez entre quatre yeux, si elle pouvait te rabaisser au max, elle le faisait ou il le faisait sans aucun scrupule, d'accord? On voit que cette personne, maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. Et là, maintenant, eh bien, ça va énormément te réveiller cette mémoire du passé. Mais ce qui est beau et ce qui est joli, c'est que tu ne vas pas euh, reproduire cette méchanceté que cette personne, elle a eue. Au contraire. Mais par contre, tu vas bien lui expliquer la chose, hein, qu'elle comprenne ou qu'il comprenne, d'accord? Que non, tu n'es pas dans la malveillance, que tu es là, que tu aides, mais quand même prendre conscience à l'autre que ben, il t'a fait souffrir, que tu en as chié toute une vie, hein, parce que ben, il t'a fait des griffures sur ton émotionnel qui encore aujourd'hui, certaines, elles sont encore à vif, quoi. Donc, mais c'est un travail que autant l'un que l'autre allait faire pour guérir cette situation. Et vous seriez étonné d'apprendre peut-être ce que cette personne elle a vécu et qu'inconsciemment elle a rejeté ça sur vous parce qu'elle n'arrivait pas à le faire d'une autre manière. Ça n'excuse pas, d'accord? Mais après, ça c'est à vous de savoir si vous lâchez ou pas. Donc voilà un petit peu avec l'oncromancie. Petit café. Petit renversé, j'adore ça. Ça, c'est mon péché mignon, les petits renversés. Après, si j'en bois trop, j'ai mal au bide. Hmm. Allez, c'est parti. Avec le tarot de Marseille, quel en est son conseil pour la journée? On voit ici que vous êtes dubitatif par rapport à un choix d'orientation ou professionnel. Il se peut que ce soit en lien peut-être avec une relation, avec des discussions au sein de la famille, avec votre partenaire par rapport à un objectif ici professionnel ou une orientation. On vous demande ici de garder votre objectif en vue, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, même si pour l'instant on ne voit pas tellement comment les choses elles pourraient évoluer. Ça, c'est une question de temps, d'accord? On voit qu'on est
on est en souci par rapport ici aux finances. Peut-être que sur un plan professionnel, on s'est lancé un nouveau challenge, on a démarré peut-être en tant qu'indépendant, on aimerait que les choses elles évoluent euh, un peu plus vite, hein, d'avoir une rentrée financière un peu plus sécuritaire, et puis là, on ne l'a pas encore. Et on commence un petit peu à avoir le trouillomètre qui commence à partir un petit peu en vrille. D'accord? On est dans la peur. On vous dit déjà ici, même si on ne peut pas vous le présenter sur un plateau, on vous dit que cet objectif financier matériel sera atteint. Reste convaincu, ne baisse pas les bras. Le valet de denier représente un apprenti. Ça veut dire que pour l'instant, par rapport à ce nouveau challenge, eh bien, tu es en apprentissage. Tu dois apprendre. Tu dois faire attention, tu dois pouvoir te lâcher, tu dois être dans la prévention, tu es toujours en train d'apprendre quelque chose. Mais ton objectif, il va quand même être atteint, mais c'est clair que là, pour l'instant, tu es dans une période d'apprentissage. Et des fois, on est content, des fois, on est un peu moins content, on est heureux, on a la boule au ventre. C'est logique, d'accord? C'est un parcours. Tu es juste en train de suivre un protocole qui est normal. D'accord? On continue. On nous parle ici de mouvement. Là, clairement, tu as un objectif, t'es grand, majeur et vacciné. Là, maintenant, il faut que tu commences à te dépatouiller comme tu peux. Ce qui veut dire, si tu n'as pas de clients, c'est toi qui dois aller chercher les clients. D'accord? Si tu n'es pas assez visible, eh bien, tu dois faire en sorte d'être visible. Si on ne te connaît pas, il faut qu'on apprenne à te connaître. Donc, c'est toi qui vas devoir ici te mettre en mouvement. Moi, j'aime bien l'empereur, lui, parce qu'il est toujours au taquet. Hein. C'est pas quelqu'un qui est tranquille et peinard. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être en mouvement. Il s'est donné un but et il y va. D'accord? Peut-être qu'il y a ici une peur. Même pas. C'est rassurant. On nous parle ici avec le 9 de coupe, c'est quoi? C'est des échanges avec une personne à l'étranger que vous allez peut-être, ou alors d'une personne d'origine étrangère avec qui vous allez avoir des échanges. Cette personne va peut-être ici vous aider dans la méthodicité ou peut-être dans le déplacement que vous allez faire. Comme ça, vous n'allez pas être seul. Vous aurez vraiment ce personnage ici qui va vous donner ce petit boost peut-être qui vous manque. Après, il faut être clair, hein, pour certains d'entre vous, travailler seul, c'est juste un truc qui n'est pas possible, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas engager quelqu'un. En attendant, vous avez quelqu'un ici de bienveillant autour de vous qui est prêt à donner de son temps sans rien demander en retour pour que vous puissiez ici vous épanouir en tant que personne et en tant que boss de votre entreprise, quoi. D'accord? On nous parle ici aussi d'un accomplissement. On est dans la finalité ici d'un projet. Ce projet qui est en lien avec votre objectif. Même si pour l'instant les finances ne sont encore pas là, il se pourrait que vous ayez quelqu'un qui vienne ici vous donner, vous apporter ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Donc si je peux me permettre, peut-être quelqu'un ici qui va vous donner des sous. Enfin, emprunter ou prêter. La justice, la loi qui rentre ici en matière, donc on doit ici faire les choses correctement pour ne pas avoir ici de problème en lien avec la justice. On vous demande ici aussi d'être un peu plus cool. Je pense que vous êtes trop perfectionniste et des fois ça vous porte un petit peu préjudice. Je pense que vous mettez trop de barrières à vouloir trop bien faire les choses. Alors c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, vous êtes tellement toujours en train de poser le pour et le contre que bien souvent, vous n'osez pas partir un petit peu à l'aventure et cela vous empêche d'attirer des choses positives à vous. Et là, on vous demande ici de faire attention, en tout cas, à une personne ici de votre entourage, quelqu'un qui est peut-être séparé, divorcé, ou veuf ou veuve. Enfin, on est dans du général. Faites attention parce que cette personne, elle vous donnerait ici peut-être un conseil qui n'est pas à prendre, d'accord? Ça fonctionnait pour elle, mais ça risque pas de fonctionner pour vous. C'est pas dans la malveillance par contre. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder quel en est le conseil sur le plan ici sentimental pour cette journée.
On nous parle ici de préparatifs de vacances ou de congés avec votre partenaire. C'est quelque chose qui va se décider un petit peu à l'arrache, donc je pense que le lieu n'est encore pas décidé. Ou alors, on ne sait pas si tu as congé ou pas. De l'une ou deux, il y a un truc là qui est encore pas défini. On continue. On te dit ici par rapport à un démarrage relationnel sentimental, ou relationnel ou sentimental. En tout cas, il y a quelqu'un de nouveau ici qui est en train de faire éruption dans ta vie. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de vous attirer l'un à l'autre. On vous dit ici, allez-y. Hein, c'est bon. Profitez. Et vivez cet instant. Exactement. On continue. On nous parle ici de désert. Pour ceux et celles qui sont célibataires actuellement, on voit que c'est quelque chose ici qui commence à peser. On voit aussi que vous faites aussi le nécessaire pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien pour l'instant qui se passe. D'accord? Vis-à-vis de ça, pour certains d'entre vous, vous pensez qu'on vous a jeté le mauvais œil, un mauvais sort. Non, d'accord? Je dis et je répète. Pour faire vraiment de la magie noire, il y a des protocoles. Hein. C'est pas comme ça, un coup de baguette magique, on peut faire quelque chose de mauvais à quelqu'un, qui peut l'amener vraiment à être dans la perdition. Par contre, on peut inconsciemment envoyer de la jalousie. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, vous-même, et vous l'avez vécu, hein, on le vit toujours. euh, Vous avez peut-être quelqu'un qui vient vous dire, ah ben voilà, euh, j'ai pu m'offrir ceci, j'ai pu m'offrir cela, et puis toi, t'es là, mais mince, mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me l'offrir. T'es heureux, t'es heureuse pour l'autre, parce que bah, ça te fait plaisir, d'accord, de voir ce personnage qui est heureux d'avoir réussi. Mais inconsciemment, toi aussi, tu l'aimerais, tu vois. Donc, et puis des fois, bah, il y a des gens qui aimeraient, puis qui disent, merde, elle a réussi, moi, j'ai pas réussi. Et puis, bah, quand on est comme ça, c'est là qu'on envoie des mauvaises énergies, et que ça peut atteindre l'autre. Et puis, bah, quand vous avez des pensées un petit peu comme ça, bah, soyez honnête avec vous-même. Vous dites, oh, bah, moi aussi, j'aimerais bien. Alors, je suis triste parce que j'y suis pas encore arrivée. Mais oui, je jalouse un petit peu, mais sans méchanceté aucune. Parce que je ne veux pas envoyer de mauvaises énergies à la personne. Donc, je jalouse parce que j'aimerais bien, mais en toute euh, sans méchanceté, quoi. D'accord? En tout cas, moi, je le fais, c'est comme ça que je le fais, parce que des fois aussi, j'aimerais des choses que je peux pas avoir pour l'instant. D'accord. Mais là, on est sur le côté sentimental. Donc, non, on vous a pas jeté le mauvais œil, mais peut-être que vous avez eu une relation par le passé qui a aussi énormément amené involontairement de la jalousie, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez encore ces traces qui traînent derrière vous de jalousie. Et rien que le fait aussi, eh bien, de dire, bah voilà, si on m'a fait quelque chose comme ça volontairement de la personne, bah, que ça n'ait plus d'emprise sur moi. D'accord? Faites des petites prières. Quand vous êtes dans la douche, imaginez-vous que vous êtes sous une cascade d'eau pure, ou alors que ben, votre Jésus, votre Seigneur, votre Dieu, hein, sa religion, hein, vous déverse sur vous un puits de lumière. Donc, laissez-vous sincèrement arrêter de vouloir suivre un protocole, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez ce que votre cœur vous dit. Des fois, ça paraît un petit peu farfelu, des fois un peu con, d'accord? Mais ça résonne en vous, ça veut dire que c'est ton fonctionnement, que ça va fonctionner sur toi. D'accord? Là, vous verrez qu'il y aura une relation qui va démarrer dans les jours ici à venir. On continue. On a ici la racine, la famille et la clé. On va être ici heureux par rapport à un membre de la famille qui va recevoir ici un Graal. Ça peut être son diplôme, ça peut être eh bien, sa réussite par rapport au permis de conduire. Je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. Tout simplement ici, peut-être que cette personne, elle démarre dans la vie, un nouveau domaine, euh, challenge ou quelque chose de autre. Hein. La clé, ben, c'est le passage, c'est-à-dire qu'on a le Graal, on peut passer à autre chose. D'accord? En tout cas, on est dans un changement radical. On continue.
On a ici l'épreuve. L'épreuve vient ici nous parler d'une période un peu sacrificielle. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On voit que vous avez été un petit peu perdu ou dans la relation ou dans le sentiment envers une personne. Et on voit que vous avez énormément passé par des sacrifices, quoi. Il faut dire aussi hein, ce qui est. Alors que rien ne vous tenait l'un à l'autre, vous avez quand même essayé et décidé de passer ce cap ensemble. Ce qui fait que ben, votre relation et votre amour n'a pas besoin ici d'être acté par un contrat parce que ben, il a été acté par le sacrifice que vous avez fait ensemble de passer ces moments de difficulté, ce cap compliqué, euh, peut-être sur un plan financier, sur un plan familial, parce que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez toujours été là, l'un pour l'autre, et à aucun moment vous avez dit c'est ton problème, ça ne me touche pas, je me casse. Vous comprenez? Chose qui se fait un petit peu facilement maintenant parce que ça c'est mon opinion, hein. C'est trop facile le divorce parce qu'on fuit. C'est ton problème, c'est pas le mien, hein. Moi, j'ai pas signé pour ça. Donc voilà. Là, on voit qu'il y a vraiment une bénédiction. C'est pour ça qu'on vous donne la bénédiction. Vous avez passé tellement de difficultés ensemble. Vous avez toujours été là ensemble alors que rien ne vous tenait, hein. C'est pas qu'il y avait un prêt hypothécaire sur votre dos qui vous liait, hein. Non, c'était vraiment euh, c'était l'amour, c'était le cœur qui parlait, c'était l'âme qui parlait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tu as toute notre bénédiction, votre relation, elle est jusqu'à la fin. D'accord. Et les sacrifices surtout prennent fin. C'est ça que c'est important de le dire. D'accord. Donc voilà un petit peu avec l'oracle de la triade. On y va avec les runes à belle maman. On vous dit ici d'aller. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en train de reporter ou une séance ou alors un rendez-vous qui doit ici vous amener à faire une demande. Là, clairement, il faut vous bouger. D'accord? On vous parle ici d'un obstacle que vous allez devoir passer parce que peut-être que vous êtes dans la peur d'aller faire cette démarche parce que ben, ça résonne peut-être quelque chose à l'intérieur de vous. Mais on vous dit ici que vous devez passer ce cap-là. D'accord? Et cela va vous amener à une réussite, à une opportunité nouvelle. Il se peut aussi que cela vous amène juste à l'intérieur de vous à dire ah, je l'ai fait, j'en suis capable, mais c'est trop cool. Donc, on a passé un cap. Hmm? On suit ici son chemin. On est dans une élévation, hein, et on a ici surtout l'aide de deux personnes pour qu'on puisse ici eh bien, continuer un projet ou alors partir dans un projet nouveau, hein, vu qu'ici, on nous parle vraiment de fertilité. Là, on a l'aide, l'appui masculin-féminin par rapport ici eh bien, à ce qu'on nous aide dans notre évolution. Donc, si on reprend un petit peu avec ces runes, vous allez ici devoir vous mettre en mouvement par rapport à un obstacle que vous êtes en train de vivre, d'accord? Par rapport à ça, vous allez ici avoir une récompense personnelle ou eh bien quelque chose qui va ici vous être apporté, vu que vous allez pouvoir ici prendre votre chemin, suivre votre parcours, hein, d'accord, tout en étant suivi et accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour que vous puissiez ici donner vie à votre projet, d'accord? J'espère que c'est clair. En tout cas, je vous invite, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à reprendre ces runes, à les noter sur un bout de papier avec l'aide que vous aimeriez qu'elle vous apporte par rapport à ce que je viens de vous dire et de les garder sur vous, ce papier, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Et d'une fois que c'est fait, ben, vous prenez ce papier et vous y mettez le feu en toute sécurité avec eh bien, un remerciement là-haut pour tout ce qu'ils vous ont donné. Mm. C'est bon, je pense que j'ai tout dit là.
On va finir avec l'oracle des licornes. Premier message, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse et guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors là, ça nous parle de vie antérieure, mais je pense que ça vient ici attirer l'attention par rapport à ce qu'on a dit avant en ce qui concerne l'oncromancie. Quelque chose dans le passé qu'on n'a pas voulu, qu'on a ignoré et qu'on doit ici à nouveau nettoyer. On continue. Nous avons ici la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Et le dernier message, c'est l'aventure encore. Décidément, on est toujours dans cette énergie. Osez faire les choses différemment. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant avec l'oncromancie. Réalisez vos rêves de voyage. Vous avez décidé, donnez-vous les moyens. Et changez de lieu. Pour certains d'entre vous, vous tâtez encore peut-être à un déménagement ou alors sur un plan ici de carrière, peut-être changer d'entreprise ou quelque chose comme ça. Je pense que là, ça doit venir répondre clairement. D'accord. Donc voilà les petites pousses, moi j'en ai fini pour la guidance de ce mercredi. Je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et puis au taquet. D'accord. Et puis je vous dis à demain. Bisous.